Cédric Van Stevendal, maire PS de Villeurbanne, Gilbert de Vinaz, sénateur PS du Rhône, Émilie Marche, conseillère LFI à la région Rhône-Alpes-Auvergne, Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire général du PCF. Ces élus ont envoyé une demande de visite du site de Villeurbanne par courrier à monsieur Jean Brucker, le directeur du site. Le lendemain, c'est monsieur Hugues Bellet qui leur répond tout simplement « non ». Enfin, il argumente en disant qu'ils ne seront pas disponibles et en plus, il y a la Covid. Pour ceux qui se demandent qui est Hugues Bellet, personnage à l'hospitalité si fragile, il s'agit tout simplement du directeur général de General Electric France. Il était aussi conseiller d'Emmanuel Macron entre 2014 et 2016, au moment de la vente d'Alstom. Macron était alors ministre de l'économie. Cela vous paraît bizarre? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls puisque le parquet de Paris a ouvert une enquête pour prise illégale d'intérêt en 2019. Pour rappel, Emmanuel Macron est aussi visé par une commission d'enquête parlementaire sur la politique industrielle présidée par Olivier Marleix. Olivier Marleix, dont la page Wikipédia, fut victime de caviardage depuis des adresses IP de l'Assemblée nationale. Pour plus de détails sur cette petite anecdote, les liens sont dans la description. Bref, malgré le manque d'hospitalité pour nos élus de la part d'une entreprise qui a bénéficié tout de même de 200 millions d'euros au titre du CICE et CIR sur 4 ans et plus de 10 millions de la part de la région Rhône-Alpes, l'intersyndicale de Villeurbanne a su organiser leur venue dans la rue faute de pouvoir entrer sur le site. Une petite information complémentaire avant la diffusion des discours de nos élus. Vous vous souvenez peut-être que des élus CGT ont porté plainte contre monsieur Jérôme Pécresse pour mise en danger de la vie d'autrui. Jérôme Pécresse qui ce jour-là avait bien failli écraser nos camarades avec sa Mercedes. Eh bien, le reportage de France 3 sur ce sujet n'a pas été diffusé et la plainte a été classée sans suite. Donc, General Electric a racheté les activités énergie d'Alstom en 2015 et signé un accord avec l'État français qui comportait 2 points principaux. La création de 3 coentreprises, grid, renouvelable hydro et nucléaire, avec le maintien des centres de compétences en France. Et aussi l'engagement de créer 1000 emplois nets à fin 2018. Aucun de ces engagements n'a été tenu par GE. Pire encore, nous en sommes à moins 1000 emplois en France avant cette restructuration. En 2018, General Electric a restructuré les activités hydro-agronomes avec 345 suppressions d'emplois. En 2019, General Electric a restructuré les activités turbines à Belfort avec 485 suppressions d'emplois. En 2020, GE est en train de restructurer les activités informatiques avec 107 suppressions d'emplois sur 159 salariés. Il prévoit de supprimer plus de 1200 emplois en Europe dans Grid, de supprimer 639 emplois en France dans Grid Solutions, de supprimer 285 emplois sur notre établissement de Villeurbanne, de réduire les budgets de R&D de 20% et les effectifs de recherche villeurbannaise de 30%, d'abandonner l'activité innovante de transformateur optique, CMO, mise au point à Villeurbanne et dont les clients apprécient l'avance technologique, de fermer l'activité service de Saint-Priest qui compte 96 salariés, de transférer la production des disjoncteurs de ligne et disjoncteurs de générateurs en Chine en maintenant une petite production en Italie pour servir les clients qui exigent une fourniture européenne, de transférer une partie de l'ingénierie en Inde, de réduire de manière drastique toutes les fonctions support. C'est un véritable plan de démantèlement des activités réseau électrique haute tension en France. GE, qui parle de faillite des activités grid, a pourtant versé aux actionnaires plus de 117 milliards sur les 10 dernières années, bien plus que le résultat de l'entreprise. Il y a des solutions alternatives qui seront présentées à la direction le 6 novembre. Pour permettre de maintenir sur le territoire une compétence reconnue et indispensable dans le domaine de la gestion des réseaux électriques haute tension et de l'appareillage, pour maintenir un niveau élevé de compétences en R&D et développer les appareils du futur avec le nouveau gaz G-Cube, pour permettre de conserver un centre de compétences à Saint-Priest en courant continu, HVDC, pour le transport en courant continu des plateformes éoliennes offshore et solaires indispensables à la transition écologique, et enfin, pour pérenniser les emplois industriels en France. Si GE ne veut rien entendre, Macron doit prendre ses responsabilités et créer un pôle de l'énergie en France avec prise de participation de l'État. S'il le faut, nous irons à Bercy pour nous faire entendre. Merci.
Mais comment est-il possible de travailler sereinement et de s'investir dans ce groupe General Electric destructeur d'emplois avec constamment des incertitudes sur un avenir professionnel? General Electric doit revoir sa copie et investir dans Green Solutions en maintenant ses centres de compétences et de ses effectifs afin de lui permettre d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Si ce plan est appliqué, il n'y aura plus de fabricants de disjoncteurs haute tension pour postes ouverts et de disjoncteurs de générateurs de centrales électriques en France, ce qui fragilise l'indépendance énergétique de la France. Emmanuel Macron, l'État doit intervenir dans ce dossier et favoriser la création d'un pôle français de l'énergie. Merci. La CFE-CGC s'associe à ce mouvement intersyndical. Nous sommes tous concernés. Et merci à tous ceux qui sont descendus dans la rue ce matin. Mais ce plan est un véritable massacre. Et c'est grâce à la mobilisation de tous que nous ferons plier notre direction. Et nous demandons solennellement au pouvoir public de s'investir dans cette lutte pour préserver nos emplois et développer une filière énergétique pour assurer la transition écologique. Merci à vous, merci de votre présence. Mais cela, GE s'en fiche. GE a simplement l'objectif rapidement de faire baisser les coûts de main-d'œuvre. Et pour cela, elle licencie alors qu'il y a du travail. Et pour réaliser ce travail, elle va tout envoyer à l'extérieur et principalement en Chine. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anthony Gros, je suis élu CGT sur le site d'Aix-les-Bains. Tant pis pour les rêveurs qui n'ont pas souhaité dès 2015 écouter les communiqués CGT déjà plus que clairvoyants. Médium nous sommes à la CGT, non, juste affûtés politiquement et riches de 125 ans d'expérience et de lutte contre le capitalisme. Le contrat de création de 1000 emplois en 3 ans, non respecté par General Electric, et tout le pataquès fait à l'époque, avait peut-être un petit peu ralenti la machine, mais la grande graine libérale nous a tout de même rattrapés. Les salariés sont dans une situation de mal-être au travail, jamais vue, surtout sur les sites de Villeurbanne et de Saint-Priest, sans doute les plus touchés. Les sessions de RPS et autres comités de suivi fantoches ne suffisent évidemment pas, personne n'est dit. Nous avons déjà atteint un point culminant quand les salariés de General Electric, profitant de la venue de Jérôme Pécresse, PDG de GE Renouvelable, chez un client RTE à Montmélian, se sont réunis à l'entrée du site le mercredi 7 octobre. Il s'en est fallu de peu pour qu'un salarié soit blessé, car la calèche de son Altesse Sérénissime ne s'est même pas arrêtée. Les salariés ont déposé plainte, France 3 est venu faire un reportage immédiatement. Résultat, aucune trace dans les médias. Si le plan va à son terme, Aix-les-Bains sera donc le seul site de production d'Angrid en France et le seul site de production GIS en Europe face à la concurrence accrue et déloyale des sites asiatiques. Malgré tout, rappelons que General Electric monte ses 117 milliards de dollars versés aux actionnaires ces 10 dernières années. 80% de la richesse créée par les salariés leur a été reversée. GE monte, c'est aussi à l'heure actuelle 35 milliards de trésorerie. Enfin, GE, c'est des millions de CICE, des allègements fiscaux et aides de l'État en tout genre, qui, comme chez Renault, Ford et les autres, auront servi à licencier. GE a investi 300 millions de dollars dans le monde pour supprimer des emplois plutôt que de réinvestir. La stratégie semble bien de remplir au mieux les unités d'Inde et de Chine au détriment de l'Europe. L'intervention des salariés doit et reste le levier principal pour que ceux qui vont partir, malheureusement s'il y en a, le fassent dignement et que ceux qui vont rester puissent continuer à travailler sereinement. General Electric supprime 2/3 des effectifs informatiques en France. Donc, Serge vient de le dire, GE ISMT, c'est l'ex-pôle informatique d'Alstom, qui a été repris par General Electric dans le cadre du rachat des activités énergie d'Alstom. Plus de 66% de l'effectif, soit 2 postes sur 3, et tous les sites français de GE ISMT sont touchés. Le groupe GE dispose d'un volumineux trésor de guerre en cash qu'il pourrait utiliser pour passer le cap difficile du moment. Mais il préfère le garder pour son seul profit et celui de ses actionnaires au détriment de la préservation des salariés. Gérard Gérésis, de l'entité Turbine Gaz à Belfort. L'entité Turbine à Gaz n'a pas échappé à cette logique purement financière de GE. Et c'est ainsi
car en mai 2019, 3 jours après les élections européennes, un plan de licenciement massif de 792 salariés à Belfort, Boroney-Chaunaz est annoncé par la direction. La responsabilité du gouvernement est engagée pour imposer à GE une autre alternative. Bonjour à tous, donc je m'appelle Rosa Mandel, je suis de la CGT GE Hydro à Grenoble. Et avec nos collègues Claude Villani et Frédéric Strapazon, nous avons tenu à venir vous encourager dans cette lutte qui est juste et indispensable. Parce que soi-disant, il est facile de remplacer des compétences, comme s'il s'agissait d'un produit standard, d'une machine à laver. Or, on sait tous que l'énergie, ce sont des compétences spécifiques. C'est une filière spécifique où il faut des années pour obtenir des compétences de l'expérience. Je ne parle pas de formation, parce que la formation, effectivement, on peut trouver des gens partout pour nous remplacer. Par contre, c'est absolument pas possible de trouver des profils avec l'expérience que vous avez à Gride, de l'expérience qu'ont nos collègues à Belfort ou ailleurs. Est-ce que ce n'est pas le moment de passer en vitesse supérieure et d'interpeller notre gouvernement pour lui rappeler l'obligation qu'il a d'assurer la transition énergétique en France? Est-ce que nous allons continuer à payer des impôts sans cesse pour que nos groupes reçoivent 200 millions de subventions qui serviront à nous virer? Est-ce qu'avec le Covid et tout ce que nous avons vécu, on sait très bien quelle est l'importance d'avoir en France des compétences dans des secteurs stratégiques, et l'énergie en est une. Donc moi aujourd'hui, mon message, c'est le suivant. Posons-nous les bonnes questions. Trouvons les bons interlocuteurs pour nous aider à porter notre message là où il doit être entendu, c'est-à-dire auprès du gouvernement. Notre spécialité, dans le jargon, c'est on estime, on convertit la vapeur en énergie électrique. C'est la casse qui continue. On ne veut pas se retrouver comme le dernier rhinocéros blanc dans un parquet, dans un zoo, pour montrer que l'industrie française existe encore. Les premières propositions concrètes, c'est de rappeler au gouvernement que c'est lui qui a vendu. Il a vendu à une entreprise, un groupe américain prédateur. Il y a un accord qui le lie à cette entreprise prédatrice. Il doit exiger de ce groupe l'arrêt immédiat de toutes les procédures. Mais pas seulement, parce que ce groupe il ne se contente pas de licencier et de casser. Il laisse aussi partir toutes les compétences en ne remplaçant pas les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers spécialisés qui savent, qui tiennent les savoir-faire. Dans l'usine Arabelle aujourd'hui, il y a de moins en moins d'ouvriers. Comment demain on va pouvoir continuer à produire des turbines nucléaires avec le savoir-faire qui s'en va? Est-ce qu'on va se retrouver dans la situation du Charles de Gaulle, où on se sert un très beau porte-avions et où à la fin il manque l'hélice parce qu'il n'y a plus les gens pour la fondre? Donc nous disons tous ensemble, l'État doit, arrêter l'hémorragie, exiger les investissements, mettre les moyens de pression qui sont en cause. 2, puisque ce groupe est un groupe américain et prédateur, sortons de ce groupe. Retournons dans un pôle public de l'énergie, un pôle public français, nationalisation, pas nationalisation, toutes les discussions sont sur la table, mais il faut une réflexion et il faut un enjeu. Sur le fait que finalement l'État est rentré au capital d'Alstom, il est resté quelques mois pour faire une plus-value et que derrière ça a servi à Martin Bouygues à sauver 1 milliard et que c'est ça la politique de l'État aujourd'hui, c'est de vendre et de servir les copains et les coquins. Alors stop à la politique des copains et des coquins, oui à une vraie filière énergétique industrielle française, oui au réinvestissement, oui à nos outils. De vous dire qu'il n'était pas possible que je ne sois pas présent à vos côtés ce matin et que j'avais très rapidement répondu positivement à la demande de l'intersyndicale du site de Villeurbanne et de Saint-Priest pour une rencontre en mairie de Villeurbanne, et puis que depuis ce moment-là, nous n'avons eu de cesse que de faire part de notre soutien par des vœux qui ont été votés à l'unanimité à la métropole et à la ville de Villeurbanne, un courrier que nous avons adressé avec le sénateur Gilbert-Luc de Vinaz au ministre de l'économie, M. Le Maire. Voilà. Mais ça, pour l'instant, comme on dit, les vœux, ça n'amène pas beaucoup de solutions, ça donne juste à avoir une forme d'attention politique et ça donne à comprendre le soutien qui nous anime à vos côtés. Une aberration d'abord sociale. En pleine crise économique sans précédent, qui peut avoir l'idée d'engager la réduction du nombre d'emplois alors que nous sommes tous en train de dire qu'il faut reconstruire la France, qu'il faut produire localement, qu'il faut être indépendant en matière d'énergie,
je ne comprends pas que certains puissent se permettre d'engager ne serait-ce que l'idée de ce plan social sur le site dans la crise que nous vivons. Une aberration, ensuite, industrielle. Au moment où on parle d'indépendance énergétique, au moment où on parle de transition écologique, au moment où l'on sait qu'il va falloir adopter des mix énergétiques pour nous sortir des énergies fossiles, qui peut vouloir s'attaquer à l'un des fleurons? Alors, avant on pouvait dire français, aujourd'hui on peut dire à l'un des fleurons industriels présents sur le sol français, qui peut oser cette aberration? Et puis enfin, une aberration économique. Après avoir, pardonnez-moi l'expression, mais tapé à toutes les portes, tapé dans tous les tiroirs caisses des avantages fiscaux, des subventions de recherche et de développement, après avoir finalement organisé la captation des finances publiques, on se permet assez librement de se dire finalement c'est fini, on a pris ce qui était possible, et puis on va tenter de faire la mariée un peu belle, parce que quand même, il s'agit un peu de cela, pour vérifier si on ne pourrait pas gagner encore plus d'argent, soit en faisant en sorte qu'elle produise dans des ratios qui nous intéressent, soit carrément, et je sais que c'est un risque que vous pointez, en la vendant à un moment quand elle sera suffisamment belle pour faire encore de nouveau une culbute financière. Puisqu'on parle à des Anglais, we want our money back. Et quand je dis our, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est-à-dire que tous ces crédits d'impôt qui ont été faits à ces entreprises, ils ont été faits sur la base de la fiscalité qui pèse sur les uns et sur les autres qui sont ici présents, qui travaillent et qui en plus payent des impôts. Deuxième élément, il n'est pas possible que le gouvernement laisse partir toute cette technologie à haute valeur ajoutée présente sur le site de Villeurbanne et dans d'autres villes en France, à Saint-Priest pour la métropole, mais dans d'autres villes en France. Il n'est pas possible que le gouvernement laisse partir cette technologie à haute valeur ajoutée dans un moment de transformation industrielle de la filière. C'est incompréhensible. Et puis, enfin, le troisième point, bien sûr, c'est la question de préserver absolument les emplois sur nos territoires dans un moment où le pays est tellement fragilisé que ce n'est pas possible qu'on laisse faire cela. Et pour faire cela, au-delà du fait de préserver une filière et de construire une filière énergétique, il faut qu'on fasse en sorte que sur ces sites, il reste de la production, parce que vous le savez aussi, et c'est votre inquiétude, si jamais on ne laisse finalement que des bureaux de recherche au-dessus d'ateliers, ça veut dire que dans 2 ans, on se retrouve au même endroit pour lutter contre la fermeture définitive du site. Et ça, en tant que maire, je ne peux pas l'accepter. Voilà tout simplement ce que je souhaitais partager avec vous ce matin et vous assurer votre soutien dans les plans d'événements qui viennent. Auvergne-Rhône-Alpes, de la France Insoumise. Alors déjà, je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé à ce que ce rassemblement soit possible, parce que ça demande du temps, et puis en ce moment, avec le Covid, c'est pas évident, donc merci à vous pour qu'on puisse arriver là. Ensuite, moi en fait, sur General Electric, je parle de pillage, parce que je suis ça depuis 2017, où les licenciements ont été annoncés à Grenoble. La grenobloise que je suis a été tous les jours sur le site et pendant l'occupation de l'usine. Et on est à un saccage et un pillage organisé de patrons, voyous, prédateurs, et qui le disent, parce qu'on est en face de cow-boys américains qui disent que de toute façon on ne respectera aucun accord. Donc moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Rosa, c'est que maintenant c'est à nous politiques, parce que nous on le sait en fait. Ils le disent, contrairement à d'autres, ils le disent. Donc c'est à nous de reprendre en main et de réavoir les savoir-faire. C'est à nous d'imposer. C'est qui crée la richesse, c'est les salariés, c'est les savoir-faire. Donc il faut reprendre en main et recréer ce fleuron industriel. Parce que moi honnêtement, c'est un déchirement de voir à Grenoble, ce qui est parti, ce sont les turbines de nos barrages. On était les leaders mondiaux, on a laissé partir les turbines de nos barrages. Comment on peut laisser partir le reste? Comment on peut laisser partir le reste de notre savoir-faire? On est le seul pays au monde à tout avoir le savoir-faire au niveau d'une centrale hydraulique. Ce n'est pas possible, c'est stratégique, ce n'est pas possible de laisser passer ça. Tout ça parce qu'on a des voyous qui ne veulent que s'enrichir sur des prédations financières. J'ai parlé avec un syndicaliste qui m'expliquait que sur les patrons de Géo-Hydro, ils ne sont pas payés par Géo-Hydro, ils sont payés par des autres nébuleuses de on ne sait pas d'où. Souvent, comme par hasard, en Suisse ou aux Pays-Bas. Et il y a aussi une question qu'il faudra rentrer sur un point expert qu'on aura créé différent, c'est de récupérer les brevets. Parce que c'est quand même scandaleux, le fait que ça soit à Grenoble et à Villeurbanne pareil, c'est les salariés, grâce aux ouvriers, aux techniciens, aux ingénieurs qui ont trouvé les brevets. Et quand ça a été racheté, ils ont racheté les brevets. Et maintenant, les salariés qui ont créé ces brevets, ils sont obligés de payer la licence. Non, mais dans quel monde on vit ? Dans quel monde on vit pour imposer ça? C'est-à-dire qu'on crée quelque chose et après on doit le payer. Et on est où là? La région avait donné une aide avec des aides de l'État et de la métropole sur 10 millions d'euros de la région
sur l'achat d'un alternateur pour General Electric Villeurbanne. Et donc du coup, moi j'ai interpellé le président de la région en me disant non mais attendez, on va laisser ça, on va pas demander le remboursement, on va pas suspendre l'aide. Et le président de la région a décidé de suspendre le dernier versement de l'aide, donc ce qui revient à 1,7 million, donc ce qui est déjà beaucoup quand même. Il faut voir qui est le président de la région et qui n'est pas, c'est pas un manche de cœur. Et je pense que ça serait pas mal aussi que les autres collectivités, il y a aussi l'État, qui suspendent l'aide, parce que si on arrive au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, on arrive au retour, et ça montrera aussi que non, les aides économiques, et ben à un moment donné, quand on les donne, c'est pas des chèques en blanc, il faut vraiment de la conditionnalité, et qu'à un moment donné, l'argent qu'on donne, on peut le reprendre en cas de non-respect, et parce que derrière, c'est notre argent, c'est l'argent public à tous, et que certes, ces entreprises-là, elles touchent beaucoup d'argent de l'État, mais elles touchent aussi beaucoup d'argent des collectivités, et qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on mette le nez là-dedans, parce que c'est plus possible. Et oui, un pôle public de l'énergie, et oui à la préservation de nos savoir-faire. Gilbert-Luc de Vinaz, effectivement, sénateur du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon, au Parti Socialiste. Au moment où General Electric a racheté Alstom, c'était avec un engagement de la création, merci Pierre-Alain, de 2000 emplois, si ma mémoire est donc 2000 emplois, et depuis 2015, en fait, c'est 2000 emplois qui ont été perdus, et là, dans le projet qui se dessine, c'est un peu plus de 1000 emplois. Un discours sur la nécessité de refaire venir des productions en France qui sont dites stratégiques ou importantes pour notre indépendance nationale. Et la réalité, c'est qu'on continue à désindustrialiser ce pays. Et c'est une politique, me semble-t-il, qui malheureusement a commencé il y a longtemps, dessinée sous Giscard d'Estaing, qui progressivement a orienté ce pays pour vivre à la fois du service et du tourisme. Et si M. de La Fontaine était encore là, il pourrait écrire que le pays se trouva fort dépourvu quand la Covid arrive. Et il faut que vos intersyndicales aient le relais de vos politiques pour mener le combat au niveau où il doit être mené, c'est-à-dire au niveau du gouvernement. Merci de votre écoute. Je suis Émilie Baume, je suis la première vice-présidente de la métropole de Lyon, donc je viens en lieu et place de Bruno Bernard, le président de la métropole. Ceci étant dit, comme ça on fait Shabada dans les prises de parole, c'est pas plus mal. Après vous avoir remercié d'avoir fait venir vos collègues d'autres territoires, moi ça me touche particulièrement parce que ça montre que vous êtes déterminés et qu'en mobilisant les élus locaux, les parlementaires, on peut éventuellement, à très court terme parce qu'il y a urgence, arriver à faire pression sur le gouvernement. Moi je ne pense pas qu'on a tout à dire à tout. Par contre, c'est quand même relativement étonnant cette non-conditionnalité des aides et ce non-retour sur investissement. En fait, ils sont capitalistes. On n'a pas besoin de gros groupes industriels internationaux qui font de l'optimisation, pour être très clair. Et c'est ce qu'il y avait dans notre vœu. Et je remercie les élus de la ville de Villeurbanne d'avoir poussé ce vœu jusqu'à la métropole, parce que sans eux, on n'aurait pas fait prendre ce vœu. Et donc, plusieurs propositions. La proposition de la métropole de réinterroger quand même la direction de GE, parce que c'est scandaleux qu'ils aient refusé la rencontre. C'est juste scandaleux. Comme l'a indiqué Émilie Marche, la conseillère régionale, la métropole a mis de l'argent quand même ici. Donc, c'est scandaleux qu'on ne puisse pas être reçu et discuter. La deuxième chose, c'est de faire beaucoup plus et mieux pression auprès de l'ensemble des parlementaires du territoire et des territoires. Je parle de Grenoble, Aix-les-Bains, etc. Massy, pour qu'on écrive toutes et tous au ministre et qu'on le mette face à ces inconstances et ces incohérences autour de la souveraineté industrielle du territoire et de l'Europe. Et ma dernière chose, c'est aussi de mobiliser nos eurodéputés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le plan de relance, en fait, il est calé sur le Green New Deal, que c'est que de l'enfumage, que c'est que en fait de la juxtaposition de sommes qui existaient déjà de ci, de là. Enfin, faut pas hésiter à plus s'interpeller aussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils entendent ça et que les médias qui sont présents le relayent encore plus et encore mieux. On est sur un territoire qui a 17% de l'emploi industriel. On a une chance de dingue et merci à tous les salariés et tous les entrepreneurs parce qu'on n'est pas comme Toulouse, on n'est pas mono-industrie. Mais cette chance de dingue, il faut la cultiver. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je passe la parole au suivant. J'en viens maintenant à votre combat, parce que
ce combat, votre combat, il a une toute autre dimension. Il a une toute autre dimension parce que ce que vous produisez, ce que vous réalisez, vos savoir-faire, font que vous êtes indispensable à la nation pour des questions de souveraineté, tout simplement, dans la production de notre énergie, dans la maîtrise des coûts de cette énergie, mais aussi pour la mise en œuvre de la transition énergétique que nous devons faire dans notre pays. Donc, il y a un véritable combat à mener à l'échelle de notre pays pour l'ensemble des sites qui viennent de s'exprimer. Parce que justement, nous devons conserver la maîtrise de la production énergétique de notre pays. Et donc, nous nous retrouverons à Paris, et c'est l'engagement que je prends auprès de vous aujourd'hui, c'est de nous réunir tous ensemble et de mettre sur la table les propositions que nous ferons pour avoir une maîtrise publique de la filière énergétique en France. C'est un intérêt national majeur que nous devons porter tous ensemble. Comme l'a dit Fabien, je pense que ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on est au début d'un processus d'action. On le veut intersyndical, on le veut aussi inter-établissement, inter-activité dans GE. Donc il va falloir être capable de porter plus haut et fort encore cette intersyndicale et GE au niveau France. Et certainement monter sur Paris pour se faire entendre, quoi. On est au début de la construction d'un mouvement sur nos activités énergétiques. Voilà.